Nous allons nous pencher aujourd'hui sur une question très importante qui est comment choisir le bon chien lorsque l'on a des enfants. Aujourd'hui, nous allons voir que choisir le bon chien dans ce cas de figure est bien plus que de simplement craquer sur une belle frimousse. Dans ce cas précis, non, il faudra trouver le compagnon idéal qui fera preuve de patience, de calme, de douceur, mais qui correspondra également à ton quotidien et à ton niveau d'activité. Dans cette vidéo, je vais te guider vers des critères essentiels pour faire le bon choix, t'indiquer quelques races idéales lorsque l'on a des enfants et que l'on souhaite adopter un animal pour sa famille. Que tu sois à la recherche d'un ami calme ou d'un partenaire de jeu dynamique, je vais te donner tous les conseils nécessaires pour faire le bon choix et ainsi avoir une cohabitation la plus harmonieuse possible. Je m'appelle Adam, je suis formateur et co-fondateur de l'organisme de formation Snapdog Academy. J'accompagne chaque année plusieurs centaines d'entrepreneurs animaliers ou de personnes en reconversion professionnelle afin de pouvoir réaliser leurs rêves, c'est-à-dire vivre de leur passion des animaux. Choisir le bon chien pour ta famille, surtout quand tu as des enfants, c'est un petit peu comme résoudre une énigme. Il y a plusieurs pièces à assembler pour faire le choix le plus idéal possible. Quels sont les critères à considérer? Premièrement, tu vas devoir penser à la taille du chien. Est-ce que tu as suffisamment d'espace chez toi pour qu'il puisse s'exprimer convenablement? Est-ce que tu as la capacité de gérer sa force? J'ai déjà vu des professionnels animaliers conseiller à des personnes de 70-80 ans des gros chiens, ce qui me paraît totalement fou. Mais pourtant, ça existe. Résultat des courses, ils n'arrivent pas à les tenir en laisse. Ça peut être parfois très dangereux. À l'inverse, un petit chien est plus maniable, mais est-ce qu'il sera assez robuste avec des enfants qui sont parfois turbulents? Ensuite, considère le caractère du chien. Alors, chaque chien est différent, mais on retrouve des traits similaires en fonction de la race. Par exemple, un labrador, généralement, est un chien calme, doux, affectueux, là où le Jack Russell est un petit peu plus espiègle et dynamique. Tu dois donc avoir une réflexion au niveau du tempérament pour qu'il s'harmonise au mieux avec les membres de ta famille. La sociabilité du chien avec les enfants et les autres animaux est aussi un élément crucial. Certains chiens sont plus ouverts à être entourés d'enfants ou d'autres chiens, d'autres chats. Ce niveau de tolérance est donc un critère très important. De même, considère le niveau d'activité du chien. Est-ce que tu as le temps d'aller le sortir tous les jours, de jouer avec lui, de le faire courir? Ou est-ce que tu recherches plutôt un chien qui soit plus calme? Ah, et puis un autre critère aussi, le toilettage et la perte de poils. Si tu n'as pas le temps de le brosser régulièrement ou si un membre de ta famille est allergique, alors opte plutôt pour un chien qui perd peu ses poils. Certes, adopter un animal te demandera beaucoup d'investissement personnel, du temps, mais tu dois quand même à la base faire le choix d'un animal qui corresponde à ton mode de vie. Comme je te l'ai dit précédemment, chaque chien est différent, il n'existe pas de chien idéal. Je vais te mettre en avant quelques races qui pourraient plus correspondre à une famille avec des enfants. Pour démarrer, un grand classique, je dirais même le plus connu, le Labrador. Ce chien est connu pour sa douceur, son calme, sa patience. Il est très affectueux, il est protecteur, mais en parallèle, il est aussi très joueur. Tout cela en fait donc un excellent compagnon pour les aventures en famille. Dans la lignée, il y a également le Golden Retriever qui reste un compagnon fantastique. Ils sont intelligents, faciles à éduquer et incroyablement doux avec les enfants. Leur énergie modérée en font des chiens qui sont parfaits pour ce type de famille. En revanche, tu cherches un chien un petit peu plus dynamique, je vais te donner mon coup de cœur, c'est le Boxer. Ils sont connus pour leur caractère joueur, leur énergie, mais ce sont des chiens très loyaux, ce qui en fait un partenaire idéal pour des enfants dans une famille, notamment d'ailleurs pour des enfants qui aiment bouger. Le Terre-Neuve, qui est un géant au cœur tendre, est connu pour son tempérament calme et patient. D'ailleurs, entre parenthèses, ce sont d'excellents nageurs et des chiens de sauvetage très efficaces. Certes, leur taille peut être intimidante, mais leur nature protectrice et aimante en fait un choix idéal pour les familles avec enfants. Il y a également le Bouvier bernois, qui est un petit peu plus petit, effectivement, que le Terre-Neuve, mais qui est un partenaire de jeu très affectueux. Leur taille et leur force, en plus, en font de très bons gardiens de maison. Si tes enfants sont énergiques et que vous adorez les activités en plein air, alors tu devras te diriger vers un chien qui aime jouer et qui est très actif. Pour cela, je vais te conseiller le setter anglais avec sa belle robe rousse, qui est un chien extrêmement joyeux. Tu aimes les grands chiens? Alors le dog allemand est peut-être une option à étudier. Fait assez surprenant, c'est que ces chiens qui sont très importants, actifs, sont très calmes à la maison. Et puis je peux également te conseiller le bulldog avec son allure unique. Alors lui, il est parfait pour les familles qui cherchent un compagnon beaucoup plus calme. Ils sont loyaux, affectueux et ils savent s'adapter à différents environnements comme la ville ou encore la campagne. Ces races ne sont évidemment que quelques exemples parmi tant d'autres. L'important est de trouver un chien qui corresponde à ton mode de vie et à ton niveau d'activité. Et puis si tu me connais, tu sais que je vais t'inciter notamment à aller adopter un animal dans un refuge et à ne pas forcément choisir une race. Je t'invite également à t'intéresser à ce que l'on appelle les croisés. Certes, ce ne sont pas des races particulières, mais ce sont des chiens qui sont robustes et qui sont tout aussi affectueux. Et malheureusement, les refuges regorgent de ce type de chiens. Alors en plus d'avoir un compagnon idéal dans ta famille, tu vas pouvoir également sauver une vie. Pour faire le bon choix, je t'invite à te rapprocher de soigneurs animaliers qui les connaissent parfaitement. Ils seront en mesure de te dire si le niveau d'activité correspond à ton mode de vie,
vie, ils pourront effectuer une rencontre avec tes enfants et avec les autres animaux si tu en as. Contrairement aux idées reçues, parfois ils sont déjà très bien éduqués. Alors si tu veux faire une belle action, réfléchis aussi à cette possibilité. Ton choix est fait, félicitations, et maintenant voyons comment faire en sorte que la cohabitation soit la plus harmonieuse possible. N'oublie pas que c'est essentiel pour le bonheur et la sécurité de tous. Déjà, tu vas devoir superviser les interactions entre le chien et les enfants, notamment au début. Même le chien le plus doux et le mieux éduqué au monde peut parfois être surpris, voire effrayé par les comportements imprévisibles de jeunes enfants. Apprends donc à tes enfants à interagir avec le chien avec bienveillance et douceur. C'est à toi de leur montrer la manière appropriée. Bien évidemment, un éducateur canin professionnel pourra aussi t'accompagner dans cette démarche-là. Implique tes enfants dans les soins, dans le quotidien du chien. Incite-les à lui donner à manger, à le promener, à jouer avec, à le brosser même. Ça sera une excellente façon de renforcer leur lien et d'enseigner ce qu'est la responsabilité à tes enfants. Tu vas devoir choisir des jeux et des activités qui correspondent à l'âge des enfants, mais aussi à l'activité du chien. Des jeux comme rapporter une balle ou tout simplement des promenades en famille peuvent être amusants pour tout le monde. Mais attention, fais en sorte que les jeux restent calmes et maîtrisés et évite la surexcitation de ton animal. Et aussi celle de tes enfants parfois. Enseigne à tes enfants à reconnaître les signaux du chien. Un chien qui se lèche les babines, un regard qui se détourne, un bâillement sont des signes qui peuvent indiquer que ton chien est stressé ou mal à l'aise. Enfin, tu vas devoir créer un environnement sûr, aimant et rassurant pour le chien. En effet, il va devoir avoir son propre espace pour qu'il puisse se retirer lorsqu'il a envie de se reposer ou tout simplement être seul. N'oublie pas qu'un chien heureux et en sécurité est susceptible d'être un bon compagnon pour tes enfants. N'oublie pas qu'adopter un animal est un engagement joyeux, mais surtout très sérieux. Tu dois faire preuve de responsabilité. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre les besoins de ta famille et celui de ton nouveau compagnon. Pour construire une relation inoubliable, il te faudra donc de la patience, de l'amour et de la compréhension. Si tu veux être averti des prochaines vidéos et recevoir les meilleurs conseils possibles, pense à t'abonner bien évidemment à cette chaîne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle te sera utile et n'hésite pas en commentaire à m'indiquer si toi aussi tu as vécu une adoption récemment ou partagé des aventures, des anecdotes. Puis impatient de pouvoir lire tes commentaires et pouvoir y répondre. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.